Avec Bernard Vivier, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Peut-être avant de parler de ces concertations avec les syndicats, revenons sur les principaux points de blocage. Pourquoi une telle levée de bouclier? Parce que ce projet de loi, qui est relativement neuf dans notre pays, alors que d'autres pays ailleurs en Europe ont adopté les mêmes démarches, ce projet de loi essaye de concilier flexibilité pour les entreprises et sécurité pour les salariés. Et objectivement, quand on regarde le projet de loi, l'actuel projet de loi, beaucoup de dispositions donnent beaucoup de facilité aux entreprises, mais en contrepartie, nous sommes en France, attention, en contrepartie, les dispositifs de sécurisation pour les salariés ne sont pas au rendez-vous. Certains syndicats disent qu'il faut réformer le texte. D'autres disent qu'il faut le jeter aux orties, il n'y a plus rien à en faire. Donc nous avons deux lectures syndicales et d'ailleurs deux blocs syndicaux aujourd'hui face au gouvernement. Oui, vous le disiez, Force ouvrière l'a dit tout à l'heure après sa rencontre avec Manuel Valls, il faut jeter ce texte à la poubelle, en clair. Qu'est-ce que Manuel Valls espère obtenir de ces concertations? Convaincre. Il n'a peut-être pas suffisamment pris de temps auparavant pour mener, là encore nous sommes en France et le temps de la palabre est important, mais il n'a pas suffisamment pris ce temps. Arrivera-t-il à le faire alors que l'inquiétude grandit, que des pétitions se mettent en ligne, que les mouvements étudiants lycéens commencent à s'agiter, préparent une manifestation le 31 mars? En tout cas, ce que l'on sait, c'est que le gouvernement et une grande partie des organisations syndicales, du monde patronal, souhaitent cette réforme, mieux équilibrée, mais la souhaitent. Et il faut dire aussi que les partenaires européens, les investisseurs étrangers et également en France, considèrent que la France doit s'adapter et doit bouger, doit évoluer. C'est en tout cas tout le pari de Manuel Valls. Alors très rapidement, est-ce que la manifestation de mercredi peut mobiliser selon vous? Elle peut. Elle peut un peu, et d'ailleurs elle le fera sur des motifs qui ne sont pas liés au projet de loi, notamment dans les transports. Les organisations syndicales qui sont vent debout contre la réforme envisagent une manifestation le 31 mars. Ce que l'on voit avec cette affaire-là, c'est que les organisations syndicales sont aujourd'hui un peu débordées par des formes nouvelles de manifestation. Les défilés du 1er mai, maintenant, ça devient ringard. Les manifestations, ça devient difficile à monter, coûteux en temps et en argent pour les militants. Et aujourd'hui, la pétition en ligne occupe, j'allais m'exprimer, occupe le haut du pavé. Mais ce n'est pas le haut du pavé, mais en tout cas, remplit son office. Avec un grand danger, c'est que ce ne sont pas les syndicats qui les gèrent, ces pétitions en ligne. Ce sont des mouvements, des associations, souvent, et c'est le cas aujourd'hui, à connotation clairement politique. Dernière question, on dit que c'est la semaine de tous les dangers pour Manuel Valls et François Hollande. Vous êtes d'accord? Pour le gouvernement, pas forcément le président de la République, mais pour le gouvernement, oui. Et du reste, le Premier ministre consulte aujourd'hui à tout va pour rassurer, donner du lest. Et effectivement, c'est une affaire importante, non pas pour sa popularité, mais parce qu'il s'est fixé une ligne de réforme de notre pays et qu'il en va de sa crédibilité, y compris en 2017. Merci beaucoup Bernard Vivier pour cette analyse en direct sur France 24. Merci à vous.